Bienvenue sur ma chaîne, vous pouvez m'appeler Saphéris et ici je vous propose de voyager la terre et l'esprit avec moi. Donc pour cette première vidéo, j'avais très envie de partager mon expérience avec ayahuasca puisque ça fait maintenant 1 an que je l'ai fait, donc j'ai un peu plus de recul et je peux donner un avis un peu plus mesuré sur une expérience qui a été franchement très difficile pour moi, sans spoiler. Ça a été assez chaotique. Donc ayahuasca, c'est quoi? Ayahuasca, c'est une plante, c'est une médecine traditionnelle des tribus autochtones d'Amazonie qui est obtenue en fait grâce à 2 plantes en réalité. Donc l'ayahuasca, les racines d'ayahuasca, et c'est mélangé avec des feuilles de chacruna. Et c'est en fait dans les feuilles de chacruna qu'on a la DMT. Donc c'est la molécule qui donne cet effet hallucinogène, donc qui donne les visions. Elle est traditionnellement utilisée dans un but thérapeutique, donc pour soigner la dépression, soigner les addictions, tous les troubles mentaux en tout genre, et les problèmes d'ordre plus spirituel et énergétique aussi. C'est également utilisé comme initiation, parce que puisque cette plante met dans un état modifié de conscience, elle permet aussi d'aller explorer l'inconscient et donc d'intégrer des ombres et élever son niveau de conscience. En vérité, ce que l'ayahuasca fait, c'est qu'elle modifie la configuration normale du cerveau en créant des nouvelles connexions synaptiques, donc des nouvelles connexions neuronales, qui permettent de favoriser la guérison de troubles, que ce soit d'ordre émotionnel, traumatique, psychologique et même physique d'ailleurs. Donc plus concrètement, ça se présente sous forme d'une concoction, une boisson très épaisse, marron. Oh, j'ai la nausée juste en parler. Ça m'a traumatisé. Franchement, je vous jure, l'odeur et le goût, tu peux pas développer d'addiction. Apparemment, tu peux, mais franchement, je vois pas comment on peut être addict à ça. C'est juste déjà l'odeur et le goût. Oh, non, ça déjà, c'est déjà une épreuve en soi-même, juste de le boire et de ne pas le vomir directement. Donc voilà, c'est... Enfin bref, et les trips d'ayahuasca durent quand même assez longtemps, environ 3 heures, voire plus, et sont très intenses en vision, en canalisation, enfin un niveau énergétique, c'est très intense. Et c'est aussi très intense sur le corps puisque ça provoque presque systématiquement des nausées très intenses et des vomissements. Énormément de vomissements. On purge, on purge, on purge et on purge de tous les côtés. Il faut bien comprendre que pour les tribus amazoniennes, l'ayahuasca, c'est pas une drogue, c'est un esprit. C'est un esprit guérisseur. Donc, il collabore avec cet esprit pour permettre la guérison de la personne qui ingère ayahuasca. Mais c'est aussi un esprit qui est considéré, bon, c'est un esprit féminin déjà, qui est considéré comme étant également un esprit enseignant, initiateur. Il collabore en la dirigeant à l'intérieur du corps de la personne grâce à des chants qu'on appelle les Icaros. Donc c'est très important qu'il y ait un chaman, c'est même primordial, indispensable qu'il y ait un chaman qui dirige la séance d'ayahuasca. Parce que ce chaman va non seulement protéger, encadrer la cérémonie et va guider ayahuasca à l'intérieur de votre corps. Voilà pour la présentation. En ce qui me concerne, mon expérience personnelle avec ayahuasca a été quand même plutôt difficile, comme je le disais en début de vidéo. Pour être honnête, j'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre. Donc pour un petit peu donner le contexte dans lequel j'ai fait ayahuasca il y a 1 an. À ce moment-là, j'étais en voyage, je faisais un tour du monde, kind of. Et je venais de rompre avec la personne que je fréquentais à cette époque-là. Donc voilà, pour le contexte un petit peu, j'étais dans un état émotionnel assez compliqué. J'étais en peine de cœur tout simplement. Et je n'avais pas énormément de stabilité étant donné que je voyageais, que j'étais en rupture de contact avec mes parents aussi. Donc j'avais non seulement pas une très grande stabilité émotionnelle,
pas une très grande stabilité financière non plus. J'avais pas prévu de faire ayahuasca à ce moment-là, mais j'avais reçu quand même pas mal de guidance m'orientant vers ça depuis quelques mois déjà. Et comme je venais de quitter la personne avec qui j'étais à Montréal à ce moment-là, donc je me suis dit c'était l'occasion d'aller en Amérique du Sud puisque enfin, voilà, Canada et Pérou c'est quand même plus proche que la France et le Pérou, donc je me suis dit que j'allais en profiter pour le faire à ce moment-là. Et j'ai tout simplement pris un vol pour Lima. J'avais booké aucune retraite d'ayahuasca, je savais même pas où j'allais aller. Bon, c'est un peu comme ça que je vis, mais ça aussi, c'est pas une très bonne idée. Voilà, soyez préparés. Et pour le contexte, encore une fois, moi j'ai une pratique spirituelle intense et quotidienne, c'est-à-dire journalière. Euh, donc j'étais quand même déjà préparée. J'ai fait de la psychanalyse depuis plusieurs années et ma pratique spirituelle est quotidienne, journalière, depuis je dirais 1 an vraiment, plus d'1 an. Au moment où j'ai fait ayahuasca, je veux dire. Et bien entendu, la raison principale pour laquelle je voulais faire ayahuasca, c'était pour accélérer mon processus d'individuation, ma quête spirituelle. J'avais envie d'obtenir des guidances et j'avais une raison aussi très particulière d'y aller. Un problème d'ordre spirituel, bon, c'est un peu intime, donc je vais pas le partager ici, mais j'avais une requête particulière quand même quand j'y suis allée. Et donc voilà, ça c'est un peu pour le contexte dans lequel je me trouvais au moment où j'ai fait ayahuasca. Donc me voilà à Lima, je suis dans une auberge de jeunesse et je suis en train de chercher un centre qui propose des cérémonies d'ayahuasca et c'était très important pour moi que ce soit avec des Shipibo. Donc c'est la tribu amazonienne péruvienne parce que je voulais que ce soit un chaman qui supervise les séances d'ayahuasca pour les raisons que je vous ai déjà expliquées. Et aussi, je voulais que ce soit un chaman dont c'est la tradition. Et aussi, je voulais le faire en Amazonie parce que c'est de là que ayahuasca vient. Donc voilà, tu es entouré de nature, c'est la terre d'ayahuasca et c'est le peuple qui connaît le mieux ayahuasca, sait comment collaborer avec elle et dont c'est la tradition depuis des générations. Et ça, c'est très important. Vraiment, ne le faites pas avec n'importe qui, avec des facilitateurs qui, voilà, qui ont fait ayahuasca 2-3 fois dans leur vie et qui ont commencé et ont voulu faire un business avec ça. Je dis pas que ça va nécessairement mal se passer, mais il y a des grands risques avec ayahuasca. Donc mettez toutes vos chances de votre côté pour que ça se passe bien, voilà, avec des gens qui savent ce qu'ils font. Donc j'ai trouvé un centre, Shipibo, avec un chaman qui avait plus de 10 ans d'expérience. Donc voilà, il y avait quand même un bon background. Et je vole donc à Iquitos, c'était incroyable. L'avion survole l'Amazonie, t'as la forêt à perte de vue, pas une seule ville, rien du tout. Le fleuve Amazon, c'était incroyable, super beau. Donc déjà, juste en arrivant, j'étais déjà super enthousiaste. Et j'arrive à Iquitos, donc c'est une ville qui est assez... c'est une ville, mais ça reste très rural quand même, parce que c'est la ville la plus proche de la jungle. Et le centre, lui, était à 1 heure de cette ville-là, dans la jungle. Donc vraiment, le centre était... ils vivent dans la jungle, vraiment. Donc ils viennent nous chercher en 4x4 à notre hôtel. Ils nous amènent au centre, et là, ils nous emmènent dans les bungalows. C'était pas trop mal, à vrai dire, mais ça reste rudimentaire, il n'y avait pas d'électricité et il y avait quand même de l'eau, mais pas d'eau chaude. Mais il y avait quand même de l'eau, donc c'est pas trop mal. Des moustiquaires, j'arrive pas à le dire. Donc une fois sur place, on était à peu près 10, enfin une dizaine de participants, entre 10 et 13. À savoir que moi, je suis restée là-bas 3 semaines. J'ai fait au total 10 séances, 10 cérémonies pardon, d'ayahuasca et 4 cérémonies de San Pedro. Donc pour une première expérience, c'est balèze, c'est beaucoup, c'est trop même. J'y suis allée un peu fort. Je pense que pour une première expérience, 1 semaine à 2 semaines, c'est bien. 3 semaines, c'est trop. Donc quand on arrive sur place, une fois qu'on s'est installé, qu'on s'est reposé un petit peu,
on doit commencer par faire un bain de purification en premier lieu, que on devra faire tous les jours, tous les matins par la suite, qui consiste en fait à aller ramasser dans la jungle des plantes bien spécifiques et des fleurs qui ont des j'arrive pas à trouver le terme, mais bon, qui ont des bénéfices particuliers. On les écrase pour en extraire la substance, on le mélange avec l'eau du fleuve et de l'eau de Florida. Et comme ça, on se fait un bain de purification avant toute autre chose pour vraiment venir se délester des énergies de notre vie quotidienne, de la ville. Donc le premier jour, on a le diagnostic avec le chaman qui nous prend individuellement un par un pour nous faire un peu le topo de notre santé énergétique, de notre aura. Et en ce qui me concerne, il n'avait pas repéré le problème pour lequel j'étais venue. Et dès le soir même, on avait notre première séance d'ayahuasca. Je ne vais pas revenir sur chaque cérémonie une par une parce que j'en ai fait 10, donc ce serait un petit peu long. Mais globalement, la première semaine, ça allait. J'ai eu les premiers jours d'ayahuasca ont été quand même très satisfaisants, c'est-à-dire que j'avais des visions très intenses, j'avais des canalisations. Ça restait dans des thèmes assez réjouissants, donc la féminité, l'amour, enfin voilà, j'ai eu ce genre de choses, des canalisations et un travail de l'ombre sur ces aspects-là. Puis, la deuxième semaine, c'est là que ça s'est corsé et que c'est devenu hardcore, je dirais. Parce que c'est vraiment à partir de la deuxième semaine que je suis rentrée vraiment dans les strates les plus profondes de mon subconscient et que j'ai vraiment été confrontée à mes peurs les plus profondes, à des peurs très inconscientes dont j'avais aucune idée. J'ai toujours pensé être quelqu'un de très téméraire et je suis perçue comme ça par les gens qui m'entourent. Je suis plutôt quelqu'un de très courageuse et j'ai toujours pensé ne pas avoir énormément de peur. Eh bien, j'avais tort. J'avais tort. Et j'ai été confrontée d'une façon qui a été assez violente. Et de toutes les façons auxquelles on peut y être confronté. C'est-à-dire que je n'ai pas seulement été confrontée à ma peur de la mort sous différents aspects, mais j'ai franchement eu peur que mon corps lâche, physiquement je veux dire. Franchement, j'ai vraiment eu le sentiment à plusieurs reprises que j'allais mourir. Et quand je dis j'allais mourir, je parle pas d'expérience de mort imminente, je parle pas de visions qui font référence à la mort ou d'une expérience de cet ordre-là. Je parle vraiment d'avoir le sentiment que mon corps physique se vidait de toute énergie, que j'avais plus de force et que j'allais mourir, que mon corps allait lâcher. Donc c'est à partir de la deuxième semaine que j'ai commencé à avoir ce genre de sensation, à savoir que je purgeais énormément. Mais ça depuis la première semaine, mais la deuxième semaine, ça s'est fait de plus en plus violent. Les vomissements et voilà, et tout le reste se sont faits de plus en plus violents. À savoir que par moments, je vomissais tellement que je ne vomissais même plus de bile. Il n'y avait plus rien qui sortait, je vomissais de l'air. Mais j'avais vraiment des réflexes vomitifs, je sais pas si on dit ça comme ça, mais voilà, qui étaient incontrôlables. Vraiment, et du coup, c'est vrai que ça m'a beaucoup affaiblie physiquement. Et donc, comme c'était très éprouvant d'un point de vue psychologique, émotionnel, énergétique aussi, je pense que ça c'était le plus dur. J'avais vraiment une énergie très basse, très faible. J'étais vidée, vraiment drainée. J'étais en train de transmuter énormément de choses. Et même si ayahuasca ne vous donne jamais plus que ce que vous êtes capable d'endosser, c'est vrai que ça a été très challengeant. Très challengeant. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si dur. Énergétiquement et physiquement en fait. Je pensais que ça allait être surtout psychologiquement, que ça allait faire remonter des traumas, ce qui a été le cas. Mais à vrai dire, c'était plus dur de l'encaisser au niveau de mon corps, physique et énergétique, qu'à un niveau émotionnel. Voilà, c'est
ça, je m'y attendais pas vraiment. Et donc la troisième semaine a été encore plus dure. Je pense aussi parce que je commençais vraiment, voilà, ça commençait à faire beaucoup. J'avais beaucoup encaissé et j'avais été, voilà, ça a fait remonter énormément de traumas, pas seulement mes traumas, mais aussi beaucoup de traumas transgénérationnels. Moi, j'ai beaucoup ça. Et voilà, le problème que j'avais à régler, le problème pour lequel j'étais venue faire ayahuasca, ça aussi, ça a été très difficile à régler. D'ailleurs, je ne l'ai pas réglé quand j'étais là-bas. J'ai eu les clés, les canalisations nécessaires pour trouver une solution à mon problème, mais c'est bien après que j'ai réussi à arranger la situation à ce niveau-là. Je sais que bon voilà, je rentre pas dans les détails, mais c'est très intime, donc je tiens pas à partager ça sur internet. Mais voilà, la troisième semaine, j'arrivais pas du tout à sociabiliser. J'évitais tout le monde, j'avais plus d'énergie, j'avais du mal à dormir, je faisais beaucoup de cauchemars, j'avais du mal à manger. Ce qui est pas nécessairement une mauvaise chose, hein. Le fait de faire beaucoup de cauchemars, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses, voilà, qui remontent. Encore une fois, du subconscient, c'est de la purge. On purge physiquement, on purge énergétiquement, on purge mentalement. Donc ça fait partie du processus, mais voilà, c'était très violent. C'était très violent, voire traumatisant. Encore une fois, quand je pense à ayahuasca, quand j'ai des réactions physiques. Ça me donne envie de vomir, je me sens pas très bien. Voilà, et il m'a fallu quand même plusieurs mois après ayahuasca pour m'en remettre. Euh, donc, bon, je vais un peu rentrer plus dans les détails de le post-ayahuasca du coup. Pour résumer mon expérience, mes 3 semaines d'ayahuasca, j'ai eu une expérience qui était très traumatisante, que j'estime être très violente, qui était très challengeante à tous les niveaux. Mais j'ai obtenu les réponses que j'étais venue chercher. Et bien au-delà de ça d'ailleurs. J'ai vraiment plongé dans mon subconscient à une profondeur que j'avais jamais atteint auparavant. Et j'ai reçu aussi beaucoup de canalisation euh, pour me permettre justement de dépasser tout ça et d'intégrer ces ombres. Donc c'était une expérience que j'estime être très enrichissante malgré tout. Pendant, je dirais, 3-4 mois où j'étais vraiment très faible énergétiquement, physiquement. Il m'a fallu beaucoup de temps pour m'en remettre à ces niveaux-là, pour me reposer, pour me réhabiliter. Et à un niveau émotionnel, j'étais hyper en colère. Ça a fait remonter énormément d'émotions, énormément de tristesse, d'angoisse, d'anxiété. Moi qui n'ai jamais eu d'anxiété auparavant. Beaucoup de colère. Et je suis tombée en dépression. Encore une fois, le contexte dans lequel j'ai fait ayahuasca était aussi favorable à ce que ça se passe comme ça. C'est-à-dire que j'étais quand même dans un état de vulnérabilité et c'était une erreur de ma part de ne pas attendre un moment plus propice pour faire ayahuasca. Bon, ça s'est passé comme ça s'est passé, c'est que ça devait se passer comme ça et de toute façon, il n'y a pas de hasard. C'est très précisément l'expérience que j'étais censée avoir. Je l'ai vraiment ressenti au plus profond de mes tripes en fait, qu'il fallait que je fasse ayahuasca et que voilà, les circonstances ont fait qu'à ce moment-là c'était possible. Donc j'ai tout simplement sauté le pas. La période d'intégration qui suit ayahuasca du coup, c'est la plus importante. Parce qu'en fait, ayahuasca vous permet de plonger dans votre subconscient, de explorer vos ombres, etc. Mais les faire remonter, ça suffit pas. Il faut les intégrer, il faut les conscientiser, les comprendre. Et ça, c'est le travail qui vient après et qui est long, qui est exigeant et qui peut être très difficile si vous n'avez pas d'accompagnement, si vous n'avez pas de psy, ou vous n'avez pas les connaissances et les clés de psychanalyse nécessaires pour comprendre votre expérience. Donc, je recommande aussi d'avoir recours à l'aide d'un professionnel pour intégrer et pour comprendre l'expérience que vous avez eue avec ayahuasca. Donc voilà, mon bilan 1 an après, c'est que ça a fait remonter énormément de glaise, de matières premières, d'ombre à transmuter, à intégrer. Et ça, c'était incroyable parce que c'est vraiment... Elle m'a fait aller creuser cette profondeur.
je disais, elle allait me faire plonger et creuser très profondément en moi-même pour faire remonter tout ça. Mais le travail a surtout été après coup, du coup, quand j'ai pu finalement me poser chez moi, quand je suis rentrée, parce que j'ai quand même voyagé plusieurs mois après aussi, avoir fait ayahuasca. Donc c'est seulement quand j'ai pu rentrer chez moi, me poser à un endroit et vraiment me permettre de faire ce travail d'introspection et d'analyse, de psychanalyse, que j'ai vraiment pu dépasser euh, et intégrer l'expérience que j'ai eue. J'ai vraiment le sentiment d'avoir fait une psychanalyse sous stéroïdes, quoi. J'ai l'impression d'avoir fait en quelques mois le travail psychanalytique de dizaines d'années. Vraiment. Ça fait remonter beaucoup de choses à la fois. Et c'est le fait que tout ça remonte simultanément à la surface qui peut être challengeant parce que ça fait beaucoup d'émotions, ça fait beaucoup d'informations. Et donc c'est pour ça que je disais que 3 semaines c'est un peu beaucoup pour une première expérience. Bon, il fait déjà nuit donc je suis allée allumer la lumière, ça fait 1000 ans que je parle. Donc pour revenir à ce que je disais, après être revenue de voyage, ça m'a pris à peu près 5-6 mois pour vraiment intégrer cette expérience et faire le travail des ombres. Donc les bénéfices que j'en ai tirés, c'est vraiment l'intégration des traumas transgénérationnels de mes lignées. Ça a été un gros topic. J'ai également conscientisé énormément de mes peurs profondes, inconscientes, et j'ai réussi à les dépasser, à vraiment étendre ma zone de confort au-delà de ces limites-là. Et ça a été aussi le deuxième grand thème vraiment que j'ai eu pendant mes séances d'ayahuasca. Il y a également mes traumas personnels qui sont montés à la surface pour être conscientisés et comment est-ce que ça se remanifeste, comment ça impacte ma vie aujourd'hui, dans mes relations aujourd'hui, comment en fait je recrée ces patterns, ces reconfigurations. Donc ça aussi c'est quelque chose que j'ai pu intégrer. Un autre point aussi qui est non négligeable, j'ai énormément développé mon empathie parce que ayahuasca m'a permis de me reconnecter à mes émotions. Et comme j'ai eu une expérience qui était très difficile physiquement, psychologiquement, ça m'a aussi permis d'étendre ma compréhension de la détresse et de la souffrance humaine. Parce que c'est une chose d'avoir de la compassion et de l'empathie pour les autres, enfin, d'un point de vue psychologique, mental, c'est une autre d'avoir expérimenté dans sa chair une détresse physique. Euh, et c'est quelque chose que j'avais pas tellement expérimenté avant ça, de me sentir si faible, si impuissante. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé à développer cette empathie pour les gens qui souffrent. Donc évidemment avec ça, l'intuition s'est beaucoup développée, ma perception des énergies, même si avant ça j'avais déjà développé ces capacités-là grâce à ma pratique. Et c'est vrai que j'ai une perception des énergies qui est bien plus fine maintenant. J'ai aussi développé énormément ma créativité et mon imagination. Et ça c'est quelque chose qui a d'ailleurs été étudié. J'ai beaucoup gagné en patience aussi, en discernement, esprit critique. Et en estime personnelle. Ça peut être paradoxal, mais cette expérience m'a permis de développer un ego plus sain. Parce que c'est vrai qu'on a traditionnellement l'idée que ayahuasca dissolve l'ego, et c'est le cas. Mais dans mon cas, ça m'a permis de le dissolve, de le dissoudre pour en bâtir un plus solide, plus sain. Parce que en ce qui me concerne, je considère que l'ego n'est pas à détruire. Il est nécessaire de se désidentifier de l'ego, mais l'objectif n'est pas de le détruire. C'est utile. Un ego sain est très important. C'est une protection. Et au-delà de ça, voilà, vraiment cette expérience d'extrême vulnérabilité, ça m'a permis aussi de vraiment découvrir quel était mon véritable pouvoir. C'est-à-dire dans ces moments de détresse intense, c'est là que tu découvres vraiment comment te sauver toi-même et comment ne pas dépendre
de l'extérieur ou des circonstances, et de trouver au fond de toi la force, le pouvoir, la puissance. Et ça a été aussi un grand topic de mon expérience et de mon parcours après ayahuasca. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai ouvert cette chaîne YouTube et que j'aimerais partager avec vous tout ce que j'ai appris. Donc pour les conseils que j'ai à vous donner, c'est déjà premièrement, faites-le en Amazonie, faites-le avec un chaman dont c'est la tradition. C'est super, super important. Ne le faites pas avec n'importe qui. Faites-le avec un chaman aussi qui a de l'expérience, donc un minimum de 10 ans d'expérience. Ensuite, faites ayahuasca quand vous êtes dans des conditions optimales pour ça. Vous êtes stable dans votre vie, vous êtes stable financièrement, émotionnellement, psychologiquement, socialement. Voilà. Mettez les chances de votre côté pour que ça se passe bien. Voilà. Et je recommande énormément d'avoir déjà une pratique spirituelle, si ce n'est pas spirituelle, philosophique, psychanalytique. Ayez avancé dans votre processus d'individuation. N'y allez pas au début de votre processus, ça va être très violent. Je pense qu'il est plus bénéfique d'y aller quand vous êtes déjà avancé dans votre processus, tout simplement pour optimiser les résultats que vous allez avoir avec ayahuasca, parce que vous aurez déjà dégrossi beaucoup du travail, et aussi pour éviter les risques qui s'accompagnent avec la prise d'ayahuasca. Ayez un mode de vie sain, soyez en forme physiquement. Voilà, comme je l'ai dit, c'est très éprouvant, c'est très violent pour le corps aussi. Faites du sport, mangez correctement, équilibré, évitez les drogues, surtout avant de faire ayahuasca. La marijuana en particulier. La marijuana est un esprit également, mais c'est un esprit masculin, tandis que l'ayahuasca est un esprit féminin et ils ne sont pas du tout compatibles. Ensuite, un conseil que j'aurais à vous donner aussi, c'est de ne pas trop partager votre expérience personnelle, vos insights, vos canalisations, vos visions avec les personnes qui seront avec vous pendant la retraite, parce que tout le monde est dans un état de vulnérabilité et vous n'avez pas trop envie d'être... vous allez être très perméable en fait, énergétiquement et psychologiquement et émotionnellement. C'est pas le bon moment pour ça, en tout cas je le déconseille. Voilà. Je pense que c'est pas une bonne idée. Gardez cette expérience pour vous, soyez dans l'introspection. Je dis pas qu'il faut totalement s'isoler, mais c'est mieux, parce que vous êtes là pour ça en vérité. Et aussi, ne partagez pas cette expérience avec n'importe qui dans votre cercle social, parce que tout le monde ne peut pas comprendre l'expérience que vous allez traverser avec ayahuasca. C'est très spirituel, c'est très ouh, tu vois, donc c'est pas pour... Enfin, tout le monde ne comprendra pas. Attendez d'avoir votre expérience, d'avoir un petit peu de recul sur votre expérience, et là, vous pourrez décider si vous souhaitez le partager avec les autres ou non, et avec qui partager ça aussi. Renseignez-vous. Renseignez-vous sur la tradition des Shipibo ou de la tribu dans laquelle vous allez, sur leur culture, sur les légendes autour d'ayahuasca, et sur le processus tout simplement des cérémonies d'ayahuasca, comment ça se passe, quel type de vision vous pouvez avoir. Ça vous permettra d'appréhender votre expérience avec moins d'angoisse, parce que parfois les visions peuvent être très effrayantes. En ce qui me concerne, j'ai eu plusieurs fois la vision où le serpent m'avale, et c'est vrai que quand tu n'es pas au courant de la signification de... C'est très impressionnant. C'est très impressionnant quand tu te fais grailler par un serpent. Mais en vérité, chez les Shipibo, cette vision est une des meilleures visions que tu peux... Chez les Shipibo, c'est considéré comme une des meilleures visions que tu puisses avoir, parce que ça veut dire que ayahuasca t'a accepté. Donc voilà, connaître la signification de la vision peut permettre aussi d'appréhender plus sereinement ton expérience avec ayahuasca, avoir moins peur aussi et comprendre que c'est pas toujours ce que ça semble être. Ayez une intention claire quand vous allez faire ayahuasca. Ayez un objectif, ou du moins ayez une idée au moins vague de ce que vous souhaitez obtenir de cette expérience. Ayez des questions à poser à ayahuasca, marquez tout ça à l'écrit. Et après, lâchez prise. N'ayez pas d'attente, mais ayez quand même une direction vers laquelle vous voulez orienter votre expérience. Je pense que ça permet aussi de vous ancrer. Et d'ailleurs, le conseil suivant, c'est l'ancrage.
et c'est sans doute le conseil le plus important. D'ailleurs, peu importe la voie initiatique que vous empruntez, peu importe la pratique spirituelle que vous avez, l'ancrage est super important. Comme vous allez voyager très haut ou très bas, ça dépend comment tu le vois, vous avez besoin d'être très ancré dans la matière. Ça va permettre de vous stabiliser et de sécuriser votre expérience pour éviter justement tous les risques liés aux psychoses, aux dépersonnalisations, voilà, aux dissociations, etc. Donc vraiment, travailler l'ancrage, c'est super important. Vraiment être bien, avoir des racines profondes dans la terre, c'est comme un arbre, avoir des racines profondes vous permettra justement d'accéder à des niveaux plus élevés de conscience, plus profonds du subconscient, etc. Mais vous avez besoin d'être très ancré d'abord pour pouvoir le faire en tout cas de façon safe. Sinon, il y a des risques. Ensuite, après ayahuasca, je vous conseille de vous reposer. Ne vous stimulez pas trop de films, pas trop de news, d'actualité, de rap, de musique qui excite trop. Même si vous pouvez éviter la musique d'ailleurs, genre juste essayez de vous reposer, de voilà, éviter tout ce qui excite, tout ce qui énerve, tout ce qui stimule et ne consommez pas trop de contenu ésotérique ou enfin même l'actualité parce que vous allez être très perméable. Vous allez être très très perméable après ayahuasca. Vous n'avez pas envie de voilà, gorger votre subconscient de nouveaux conditionnements alors que vous venez juste de faire ayahuasca. Essayez de trouver des retraites avec des groupes assez petits, maximum 10 et même 10 je trouvais que c'était beaucoup parce que vous voulez pas trop vous mélanger avec trop d'énergie quand vous êtes sous ayahuasca. Et évidemment, suivez la diète, c'est important, c'est pas pour rien que c'est obligatoire, il y a des vrais risques. Faites attention à vos médications, à votre état de santé, allez voir un médecin au préalable pour être sûr que vous pouvez faire ayahuasca sans risque pour votre santé physique et mentale. Les risques sous ayahuasca, c'est les risques de dépression, de psychose, de dissociation, d'anxiété, de crise de panique, de crise d'angoisse, l'augmentation du rythme cardiaque, l'augmentation de la pression artérielle et il y a même des personnes qui sont décédées, c'est assez rare mais il y en a eu, qui sont décédées de crise cardiaque. Donc c'est des personnes qui avaient quand même un terrain favorable à ça. Mon expérience était assez traumatisante et pourtant c'est pas une mauvaise expérience. Vous voyez ce que je veux dire? Quand ça se passe mal, ça se passe très mal. Donc c'est important de considérer quand même les risques, les bénéfices sont énormes, les gains sont énormes et c'est prouvé scientifiquement également. Mais ça peut aussi empirer votre état psychologique si vous avez un terrain favorable aux maladies psychiatriques, que vous avez des troubles dormants, ça peut les faire remonter à la surface. Et puis évidemment, il faut prendre en considération que voilà, c'est une expérience qui est là pour vous initier, pour vous faire plonger dans votre subconscient. Donc c'est probable que vous allez être confronté à des choses très éprouvantes, des traumas, des émotions que vous avez refoulées, des peurs, des angoisses. C'est pas nécessairement toutes vos cérémonies qui vont être comme ça, Dieu merci. On a tout un tas d'expériences très différentes les uns des autres. Il y a même des gens qui n'ont pas de vision. Enfin voilà, c'est très différent pour chaque personne. Mais c'est quelque chose à laquelle vous devez être préparé parce que ça va faire remonter des choses pour le meilleur évidemment. Mais c'est pour ça que c'est très important d'avoir un terrain qui est assez stable, qui est déjà assez solide. Comme ça, vous pouvez accueillir ces choses-là sans que ce soit trop overwhelming, que ce soit trop à encaisser. Pour conclure, je dirais qu'il y a bien d'autres moyens d'entreprendre un chemin spirituel, une quête initiatique et d'intégrer ces parts d'ombre qui soient plus safe. Alors bien sûr, ça va être plus long, plus exigeant, mais il faut prendre en considération qu'ayahuasca s'inscrit dans une culture, s'inscrit dans un ensemble de croyances bien particulières qui sont très différentes des nôtres. Et c'est quelque chose que nous devons prendre en considération parce que notre capacité à intégrer et à comprendre notre expérience avec ayahuasca est très différente d'une personne dont c'est la culture, parce qu'elle a été exposée à
ces images, ces symboles, ces archétypes, ces légendes, ces histoires, ces chansons, ces écaros depuis l'enfance, ce qui n'est pas notre cas. Et de la même façon, nous avons été confrontés et soumis à certains archétypes, certains symboles qui sont propres à notre culture, et ça peut être avantageux et plus malin de commencer en tout cas son chemin initiatique avec des traditions ésotériques qui sont imprégnées de votre culture propre, votre culture personnelle. Ça va être plus efficace, du moins au début. Après, bien sûr que vous pouvez vous intéresser aux autres cultures, aux autres croyances, aux autres religions. Et il faut, c'est très bien, hein, moi je le fais, donc c'est pas moi qui les critiquerai. Mais c'est important de considérer cet aspect-là parce que ça a un impact sur la façon dont vous allez expérimenter ayahuasca. Et c'est pour ça qu'il est très important d'être accompagné d'un psy, que ce soit pendant ou après, et ça j'ai oublié de le dire dans les conseils, mais si vous pouvez trouver un centre où ils ont un psy pour vous accompagner dans votre expérience d'ayahuasca, c'est vraiment mieux. Moi, il n'y en avait pas, et franchement, c'est vraiment quelque chose que je recommande parce que en tant qu'occidentaux, on a une façon différente d'appréhender le processus d'individuation. Et c'est important que nous, on ait ce support-là pour conscientiser, qu'on ait ces outils-là pour analyser notre expérience. C'est des outils dont, par exemple, un Shipibo n'aura pas besoin pour comprendre l'expérience qu'il a eue sur ayahuasca, encore une fois, parce qu'il a les clés à travers sa culture. Et c'est important parce que sinon, vous allez avoir un processus d'individuation qui sera incomplet. Les ombres qui seront remontées à la surface, tous ces éléments, toutes ces informations du subconscient seront bien sûr remontées à la surface, mais elles ne seront pas intégrées. Et ça se transforme en dépression, ça se transforme en anxiété, ça se transforme en tout un tas de choses dont on n'a pas envie. Donc voilà, c'est très important d'intégrer à la suite de votre expérience avec ayahuasca. C'est une médecine qui est extrêmement forte, extrêmement efficace et c'est un esprit enseignant. Ça va vous initier et ça va considérablement étendre votre conscience, élever votre niveau de conscience. Mais il faut garder en tête que c'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde et ça vaut même chez les Shipibo, c'est pas pour tout le monde. Donc ça, vous êtes les seuls maîtres de votre destin. Vous êtes les seuls à pouvoir juger de ça. Bien sûr, mais voilà, donc il faut bien prendre en considération les risques. C'est pas pour tout le monde et c'est un moyen assez violent quand même. Ça peut être traumatisant. Pour ma part, malgré tout ce que j'ai pu dire, je suis très satisfaite de mon expérience avec ayahuasca. C'était nécessaire. En ce qui me concerne, je pense que je devais le faire. J'en ai tiré énormément de choses, énormément d'enseignements, énormément de sagesse et surtout ça a énormément boosté mon processus d'individuation, mais pas sans travail. Ça m'a demandé énormément d'efforts et de travail a posteriori de l'expérience ayahuasca. Mais même si je ne le recommanderais pas aux autres, parce que je pense que quand même, encore une fois, c'est pas pour tout le monde. Mais je le referai, je pense, dans quelques années. Ça a été une expérience très transformative pour moi. Donc voilà, c'était mon expérience avec ayahuasca, mes conseils, mes avertissements. Et si vous voulez, je peux vous faire d'autres vidéos sur les autres médecines traditionnelles auxquelles j'ai pu m'adonner. Et également, si vous avez envie de connaître un peu plus en détail comment intégrer vos ombres, comment faire du shadow work, et comment avancer dans votre intégration de vos parts d'ombre, je peux vous faire des vidéos sur ça également. Donc n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner s'il vous plaît. Quand on donne, on reçoit. Quand on reçoit, on donne. Voilà, c'était Saphéris. Ici, on voyage la terre et l'esprit. Ça, c'est pour le petit gimmick. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous.